à la pénétration coloniale et il a organisé la résistance à la domination coloniale. C'est pour cela qu'il a été déporté, comme je le disais tantôt, et c'est bon pour les nouvelles générations. Le 19 juin 1941, c'est ici qu'il a fait ses ablutions et il a fait un adieu toujours à sa famille et aux populations de nous. Il n'est plus jamais revenu. Et nous avons dit qu'au moment où le Mali a décidé de travailler à restaurer pour toujours sa souveraineté sur l'ensemble du territoire national, son unité nationale dans la diversité, son indépendance et sa liberté de décision, y compris en matière de défense. Au moment où nous avons décidé de travailler à restaurer la dignité du peuple malien, comme on le dit en Bamanaka, Mali Dambé Sigui Ama. En ce moment, il était de bon ton que nous choisissons cet aéroport et ce nom symbole qui illustre parfaitement la résistance à la domination étrangère, à la domination coloniale. Nous avons décidé, en accord avec le shérif, que la cérémonie de baptême officielle sera organisée plus tard, parce qu'il veut faire appel à tous les Amalis de par le monde entier et à tous les Maliens épris de justice et de paix. Cette cérémonie sera donc organisée plus tard. Nous sommes venus aussi pour marquer d'une pierre l'opérationnalisation de la région de Nioro. Nous sommes venus faire le point de ce qu'il faut pour opérationnaliser la région et quels sont les moyens qu'il faut mobiliser pour que la région devienne effectivement une région opérationnelle avec tous les attributs d'une région administrative qui fonctionne avec les communes, les cercles, les administrations, les moyens de développement, l'eau, l'électricité, les écoles, les centres de santé. Ce qui a pu être évalué et chiffré aujourd'hui, c'est à peu près 300 milliards. Et ce qui n'est pas identifié, mais on a fait une évaluation approximative pour plus de 300 milliards. Donc entre 600 et 700 milliards qu'il faut pour vraiment que la région sorte et devienne ce qu'elle doit être. L'État, comme je l'ai dit, c'est le père de tout le monde. Donc toutes les régions attendent quelque chose. Donc on ne peut pas se concentrer sur une seule région. L'État fera ce qu'il peut pour toutes les régions. Mais j'ai lancé un appel aux ressortissants de Nioro, de partout, le monde, et à travers eux aux ressortissants des autres régions, pour qu'en plus de l'État, les ressortissants des différentes régions qui sont partout, à Bamako, au Mali, à l'extérieur, travaillent pour que leur région soit effectivement opérationnelle et fonctionne. Les moyens qui sont à mobiliser, l'État va chercher une partie. Les ressortissants des régions vont travailler aussi à trouver une partie. Nous avons posé des actes pour montrer l'engagement du gouvernement. C'est ainsi que les systèmes d'eau et d'électricité ont été modifiés, renforcés pour plus de 2,6 milliards pour le système d'eau, où le nombre d'abonnés va augmenter jusqu'à 20 000, avec un investissement de plus de 2,6 milliards. Pour l'électricité, il y a un investissement de plus de 700 millions pour faire en plus près de 1250 nouveaux abonnés et plus de 20 000 branchements sociaux. Nous avons aussi posé la première pierre de l'érection du centre de santé communautaire au niveau de l'hôpital régional, avec les systèmes d'évacuation, de traitement des urgences, d'orthopédie et des laboratoires pour minimiser le nombre d'évacuations, sinon annuler le nombre d'évacuations qu'il faut faire sur Bamako. Ça, c'est pour montrer les intentions du gouvernement.
Nous avons aussi un autre volet dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'au niveau du Premier ministre, dans l'ensemble des régions, sur le front social, sur instruction du président de la République, de Menaka à Kay, des réalisations vont être faites essentiellement liées à l'eau potable, au centre de santé, à l'appui aux handicapés. Et donc, dans ce cadre, il y a à peu près 9 grands forages qui vont être faits, dont 6 dans la ville de Nioro même, notamment au centre de santé et d'autres dans d'autres localités. Vous avez près d'une quarantaine de tricycles pour handicapés. Vous avez des béquilles pour handicapés. Donc le monde des handicapés fait partie de ceux qui préoccupent le président de la transition et le gouvernement. Donc pour les personnes vivant avec le handicap dans la région de Nioro aussi, des actes forts vont être posés. Et au passage, il y a eu des engagements que nous avons pris lorsque nous avons été dans le camp militaire. Les femmes des militaires nous ont posé la question d'eau. Nous avons donc pris l'engagement immédiatement de faire 2 forages dans le camp militaire et puis dans le camp de la police et de la garde. Ça, c'est donc pour montrer les intentions du gouvernement. Pour le reste, nous demandons aux populations de croire aux autorités de la transition. J'ai saisi l'occasion pour féliciter les autorités administratives et politiques, parce que vous aurez constaté que le gouverneur a fait preuve d'une grande disponibilité et a organisé tout cela d'une main de maître. Nous ne sommes pas surpris, je l'ai dit, c'est un officier supérieur de notre armée et dont le patriotisme a été éprouvé sur le champ de bataille. Il a fait plusieurs années sur le théâtre des opérations militaires. Et donc, nous n'avons pas été surpris. J'ai tenu à dire aux populations de Nioro qu'elles ont à la tête de la région aujourd'hui un homme de confiance, un patriote, un Malien engagé. Et pour la petite histoire, j'ai dit qu'il parle toutes les langues. Il parle Sonrai, Bambara, Peul, arabe, tamashek. Je crois que c'est le Malien qui se trouve comme du poisson dans l'eau dans n'importe quelle région du Mali. Bon, tout ça, ça fait que je retourne à Bamako entièrement satisfait de ce que j'ai vu, en espérant que cette dynamique va être dans toutes les régions du Mali, pas seulement à Nioro, toutes les régions. Voilà ce que je voulais dire. Et merci beaucoup.